Quel est le taux d'occupation des chenils, du chenil? Actuellement, je dirais 70%. C'est assez bas. Ah, c'est très très bas, oui. Comment expliquez-vous ça? Eh bien simplement qu'il y a moins d'abandon, il y a moins de chiens trouvés. Je suppose que les gens gardent leurs animaux. Et il n'y a pas eu de départ en vacances, de grands départs en vacances que l'été dernier. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin, qui ne supportent pas d'être seuls, hein. Donc les chats ont été beaucoup mieux adoptés que les chiens là. Ce faible taux d'occupation, c'est une bonne chose? Alors c'est une bonne chose pour les animaux peut-être, pour nos finances non. Mais encore une fois, comme les animaux que l'on récupère ont des pathologies très onéreuses, on a des frais vétérinaires bien supérieurs à ce que l'on avait, par exemple, en 2018 ou 2019. Que ce soit les chats ou les chiens, ils sont attachés ou déposés dans des endroits passants. Donc ils sont récupérés beaucoup plus facilement que dans le temps où il n'y a pas si longtemps, où ils étaient au fond de la forêt et personne ne passait, hein. Ça, c'est une satisfaction? Ah ben c'est quand même mieux, pour l'animal c'est quand même mieux parce qu'il ne crèvera pas tout seul au fond de la forêt, hein. Il sera trouvé. Avant, c'est les chasseurs qui nous signalaient, tiens, on a trouvé tel cadavre en allant chasser. C'est une légère satisfaction puisque l'abandon est toujours là, hein. C'est pas non plus une solution, hein. Mais la solution, c'est simplement de ne pas prendre un chien si on n'est pas capable de vivre avec. Et les éleveurs ne devraient pas non plus confier des malinois de travail à des familles, à des gens qui ne pourront pas leur assurer le minimum d'activité dont l'animal a besoin, hein.